Fahima, bonjour. Bonjour. Alors Fahima, tu fais partie des doctorants qui sont venus présenter leur projet à Ludovia. Oui. Donc c'était ton premier Ludovia. Et donc est-ce que tu peux parler en 2 mots de ton projet? On ne pourra pas le montrer parce que c'est très visuel, mais est-ce que tu peux en parler en 2 mots? Oui, alors durant ma thèse, j'ai conçu un nouveau micromonde d'aide à l'apprentissage de la programmation orientée objet qui est basé sur un jeu de construction et d'animation 3D. Le but, c'est d'aider les étudiants débutants ou lycéens avec maintenant l'évolution des programmes pédagogiques vers l'intégration de l'informatique dans le curriculum lycée et collège. Donc le but, c'est de les aider à accéder à des concepts abstraits via des représentations virtuelles concrètes et de les amener petit à petit à découvrir des notions scientifiques très formelles dans un contexte de jeu et dans un contexte réaliste et concret. Voilà. Pour construire des robots. Oui. Alors le jeu, bien sûr, oui, c'est l'utilisateur en fait construit et anime des robots et les robots, donc ça représente, ce sont des représentations visuelles de systèmes orientés objets. Et voilà, le but, c'est que l'étudiant accède à des notions à travers l'interaction directe avec son interface. Voilà, le but, c'est d'apprendre via des moyens concrets, tangibles. Moi, j'ai pitché les interfaces. On a une interface où on voit les objets. Donc, je vais faire un corps, une roue, un moteur, une transmission, un amortisseur. Je ne sais plus ce qu'il y a comme objet comme ça sur la gauche. Je prends mon objet, le bloc moteur, je mets une transmission, une roue. Et sur l'interface à droite, si ma mémoire est bonne, ça génère le code sur lequel on peut paramétrer. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, il y a une équivalence entre tout ce qui se passe dans l'interface 3D et tout ce qui se passe dans l'éditeur de code. Donc, toutes les actions directes sur les objets 3D vont être interprétées en code de façon instantanée. On peut entrer du code par autocomplétion et on peut visualiser tout de suite le résultat des instructions de codage dans les robots virtuels. Dans le simulateur. Moi, voilà. Si je dis simulateur, c'est bien ou j'ai faux? Non, c'est pas tout à fait un simulateur. En fait, c'est un petit monde virtuel. C'est un monde virtuel restreint. C'est une application 3D. Donc voilà, dedans, il y a des caméras virtuelles, des lumières virtuelles. C'est très en lien avec la réalité virtuelle. Donc c'est un petit monde, un petit environnement virtuel interactif qui permet l'apprentissage par la découverte et l'exploration. D'un point de vue technique, c'est programmé en quoi? C'est quelque chose qu'on peut mettre en ligne? C'est quelque chose qui peut être joué sur tablette, qui peut être joué? C'est une application locale. C'est une application 3D qui est fonctionnelle sur tout type d'ordinateur et sur tout type de système d'exploitation. C'est aussi fonctionnel sur du tactile. Tu l'as utilisé dans plusieurs classes déjà? Pendant ta thèse, tu as eu le temps de faire des tests? Oui, j'ai eu le temps de faire quelques expérimentations, notamment à l'UT du Puy-en-Velay, qui est son principal terrain d'expérimentation. On a mené quelques expériences avec des lycéens qui sont spécialisés c'est un lycée technique, donc qui font un peu de programmation. Lors d'une Code Week, justement, qui a été organisée à l'UT du Puy-en-Velay l'an dernier. Donc oui, j'essaye de voir comment les étudiants ou les élèves s'approprient l'outil. Est-ce que lors de leurs interactions, ils arrivent à interagir de façon suffisamment appropriée qui va leur permettre d'apprendre. Et pour ça, j'utilise des techniques d'analytique de l'apprentissage, donc des techniques, des algorithmes statistiques, notamment l'analyse en composantes principales, des algorithmes de classification qui me permettent de... En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'outil permet de générer des traces d'interaction. Donc, je récupère ces traces et je les traite et donc je les donne en entrée à des algorithmes statistiques qui me permettent d'avoir des catégories d'étudiants. Avec ces techniques-là, j'arrive à les caractériser et puis à déduire des indicateurs d'acceptabilité, d'utilisabilité, d'utilité, ou alors de voir typiquement qu'est-ce qu'ils font réellement. Et une dernière question, est-ce que la vocation de cet outil, de ce que tu as développé, c'est un truc de labo, un proto qui va rester dans un coin, ou c'est quelque chose qu'on peut télécharger, qu'on peut acheter? C'est quoi l'étape suivante?
c'est pas un truc de labo qu'on peut. C'est justement, ça a été conçu dans le but d'être utilisé. Donc, je voudrais bien qu'il soit utilisé dans les écoles, lycées, collèges, universités, pourquoi pas. Il est open source, donc il est téléchargeable sur un site qui s'appelle utlepi.fr, qui est progoutlepi.fr. Voilà. J'aimerais. Bon, j'arrive au terme du projet. Donc, ça a été conçu dans le cadre d'un projet qui est appelé Tactiléo, un projet éducation. Donc, il s'achève là maintenant, en fait. Il a commencé en 2013, donc 2016, c'est la fin. Il n'y a plus de budget donc, pour financer les travaux autour. J'aimerais qu'il soit entre les mains d'équipes, d'autres institutions peut-être, qui travaillent sur des thématiques semblables, apprentissage de la programmation via la robotique ou via le jeu. Pour le développer un peu plus, le faire évoluer. Il est aussi prêt à être utilisé. Donc j'ai conçu des activités pédagogiques aussi. Donc j'ai des tutoriels d'utilisation, des activités qu'un enseignant peut directement mettre en place avec ses élèves. C'est aussi un outil qui est très facile à utiliser. C'est à l'enseignant aussi de voir comment il pourrait l'intégrer dans ses séances d'enseignement. Voilà. Alors pour la contacter, elle avait un compte Twitter pas trop utilisé. On l'a poussé un peu comme ça à réactiver tout ça. Et donc ça va repartir. Donc si vous la contactez, on va mettre le Twitter, on va tweeter tout ça à partir du mien et du Ludovia. Et puis j'ai une info à te donner, dis donc. Parce que tu sais que, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais quand tu viens à Ludovia, on a une équipe de blogueurs, on regarde un peu ce qui nous intéresse. Puis on a des catégories, les coups de cœur des institutions, des machins, des industriels, des présentations, des animateurs de Fab Lab, de Barcamp et tout ça. Puis on a un petit coup de cœur pour les projets de doctorants. Et ben cette année, c'est toi. Super. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire la fête, on va aller baigner. On va aller fêter ce coup de cœur des blogueurs. Bah, super, merci. Je m'y attendais pas du tout. Je suis très contente, voilà, et j'espère qu'il y aura toujours des fonds pour financer la recherche autour de l'enseignement, le numérique, l'éducation, surtout aussi l'informatique parce que c'est mon domaine. Donc j'aimerais que vraiment qu'il y ait plus de financement pour financer les jeunes chercheurs. Appel aux pépettes. D'accord. Voilà. Eh ben merci. Peut-être l'année prochaine alors. Peut-être. Ça marche. Au revoir. Au revoir, merci.